Question de Lydie. Merci. 38 ans, asthmatique depuis mes 17 ans et de très gros problèmes d'acné kystique. Depuis que j'ai arrêté Diane 35 encore pendant 15 ans. Pour l'asthme, on m'avait diagnostiqué de l'asthme d'effort. Ce n'est que des années plus tard que j'ai fait le rapport avec la cigarette. J'ai pris du Sérétide et de la Ventoline pendant plus de 15 ans. Donc Ventoline, c'est un anti-expectorant, ça empêche l'expectoration. Quand on sait que l'expectoration, c'est le réflexe normal du corps qui cherche à éliminer des mucus qui s'encombrent dans ses bronches et dans ses bronchioles, qui l'empêchent de respirer normalement, eh bien la Ventoline empêche ça. L'asthme, qu'est-ce que c'est simplement? C'est une volonté du corps de se nettoyer au travers d'une expectoration d'une personne qui a déjà un système nerveux qui est épuisé. Et ce qui fait que le système nerveux qui devrait contrôler cette expectoration, lui dire expector et puis arrête-toi, expector et puis arrête-toi, eh bien ce système nerveux, il n'est pas capable de contrôler l'arc réflexe qui déclenche l'expectoration. Et donc on commence à avoir un mouvement qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe tant et plus. J'ai développé des allergies respiratoires, bronchite, pneumopathie. Tu as eu une péricardite et une pneumopathie en même temps. Donc état extrêmement congestionné du niveau pulmonaire. Un médecin plus consciencieux que les autres en 2008 m'a dit qu'il fallait arrêter Sérétide et que mes problèmes de santé pouvaient être des effets secondaires de la cortisone. Oui, on va en profiter. Qu'est-ce que c'est que la cortisone? La cortisone est un anti-inflammatoire. Normalement, le corps sécrète lui-même des hormones anti-inflammatoires. La plupart des hormones stéroïdiques produites par les glandes surrénales sont des hormones anti-inflammatoires, c'est-à-dire qui calment le processus inflammatoire, qui le régulent. Sauf que si on en prend des doses massives sous forme de cortisol, qu'est-ce que ça fait? Ça ne le régule pas, ça l'empêche complètement. Ça empêche tout processus inflammatoire. Or, le processus inflammatoire est celui-là même, tant qu'il reste maîtrisé, est celui-là même qui permet la guérison, puisque la dilatation des tissus, l'afflux de globules blancs, de lymphocytes, permet une meilleure épuration. Et donc, quelque part, c'est là où on comprend que le corps a un moyen de réguler l'inflammation de manière à ce qu'elle ne s'emballe pas. Et ça, ce sont les anti-inflammatoires stéroïdiques naturels que sont le cortisol et autres hormones stéroïdiques produites par les glandes surrénales. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, si on prend ce principe isolé, la cortisol, et qu'on l'utilise de façon massive, qu'est-ce qu'on fait? On empêche complètement un processus. Alors que le but, c'était de le réguler, d'empêcher qu'il prenne des proportions dévastatrices pour le corps. Eh bien là, on l'empêche littéralement. En l'empêchant littéralement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la congestion, elle augmente. À toutes les personnes qui ont pris de la cortisone en quantité, eh bien, on peut dire qu'elles sont complètement congestionnées parce que la cortisone empêche littéralement toutes les réactions de nettoyage de l'organisme qui passent par le processus inflammatoire. Le processus inflammatoire, c'est la solution, c'est pas le problème. Le processus inflammatoire, tant qu'il ne s'emballe pas. Et c'est là où on a la nécessité d'avoir des glandes surrénales en bon état qui produisent des hormones anti-inflammatoires et qui vont faire que cette réaction inflammatoire de l'organisme, elle va être régulée. Donc après, tu as quitté la Dordogne pour habiter à Marseille, pollution, stress, ont réactivé ton asthme à vitesse grand V, donc système nerveux HS. Tu n'arrives plus à faire du sport, tu es de retour en Dordogne, ne serait-ce que marcher en respirant profondément me fait tousser et je m'étouffe. Et du coup, je suppose que je ne détoxine pas assez, ni par la respiration, ni par la transpiration. Et j'ai de l'acné à en devenir folle. De très gros kystes dans le cou et le dos, des plus niveau 1. En fait, j'avais renoncé à lutter pensant que j'aurais de l'acné à vie, donc j'avais renoncé à plaire. Et puis un miracle a eu lieu. Je voudrais t'as rencontré l'amour, je voudrais tellement réussir à retrouver une bonne santé. Je viens de voir la vidéo sur le cas d'Olivier, je me dis qu'il faut que je me mette au jus. Mais je voudrais plus de détails. Déjà, je n'ai pas d'extracteur et pour le moment, pas moyen d'en acheter un. Pense au parrainage et on a besoin de parrain. On a besoin de parrain pour Lydie. Est-ce possible de faire des jus quand même? Non. Est-ce que cela résoudra les deux problèmes en même temps, l'acné et l'asthme? Ça va résoudre. Ça va diminuer la congestion dans ton corps. Ça va neutraliser une bonne partie des acides. Ça va, oui, aller dans le sens. Parce que de toute façon, la disharmonie est une, les symptômes sont multiples. La disharmonie est une et la disharmonie, c'est l'accumulation de matériaux toxiques. C'est le fait de se faire du mal en permanence. Donc oui, ça va résoudre les deux en même temps. Les deux sont-ils bien liés comme je le suppose? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Asthme égale congestion au niveau pulmonaire. Si tu prends de la Ventoline et que tu empêches que cela ressorte, plus un système nerveux qui est épuisé, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus au niveau des émonctoires. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et il y a un moment où ça ressort par la peau. Oui, bien sûr que les deux sont liés.
J'imagine que tu dois être débordé, qu'il y a énormément de gens comme moi qui te voient comme leur dernier recours. C'est pas moi le dernier recours, c'est toi le dernier recours. C'est pas moi le dernier recours, c'est toi le dernier recours. Et d'ailleurs, je tiens à dire, je refuse maintenant de répondre à toutes les questions de gens qui me disent « Et dans mon cas, est-ce que ça peut marcher ?» C'est pas à moi de croire pour vous, c'est à vous de croire pour vous. C'est pas à moi. Moi, tout ce que je peux faire, c'est témoigner. Témoigner, témoigner encore. Et donc, quelques tuyaux qui te remettront sur les rails. Premièrement, permettre l'expectoration. Donc, pour permettre l'expectoration, il faut déjà arrêter de l'empêcher. Et arrêter de l'empêcher, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement laisser les mécanismes normaux. Donc, tu peux cracher du mucus en grande quantité. C'est tout à fait prévisible. Ça va faire partie du résultat de nettoyage parce que les poumons sont un émonctoire. Pas aussi efficace, peut-être en tout cas plus spécialisé que les reins, que les intestins, mais c'est un émonctoire. Et donc il va falloir que ça sorte par là, il va falloir que ça sorte par les reins, il va falloir que ça sorte par les intestins. Et une fois que ça sortira par là, effectivement, au niveau de l'acné, ça diminuera. À partir du moment aussi où tu auras adopté eh bien, un mode de vie, un régime qui soit adapté. Question de Sylvie. J'ai une amie qui souffre d'insuffisance respiratoire depuis qu'elle est toute petite. Elle suit depuis 2 mois une alimentation physiologique avec perte de poids et elle retrouve la forme. Super. Je lui ai conseillé le mélange poumon, mais au niveau pulmonaire, les choses se sont aggravées avec sifflement, essoufflement, étouffement. Bref, tout l'opposé. Elle a donc cessé la prise au bout de 2 jours. Ah ben non. Le problème aussi, c'est qu'elle prend médicaments pour gérer asthme et tous les symptômes. Que ferais-tu si tu étais à sa place? Alors soyons clairs. Elle prend d'un côté des médicaments pour gérer l'asthme et autres symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des produits, soit des produits à base de cortisone qui vont empêcher la réaction inflammatoire de nettoyage, soit des produits qui sont des bronchorestricteurs qui vont éviter finalement le réflexe d'expectoration. Donc d'un côté, elle tire pour limiter toute réaction de nettoyage. Et de l'autre côté, elle prend des plantes qui sont des plantes expectorantes. Il faut être frappadingue comme un hygiéniste pour imaginer donner à quelqu'un qui a des problèmes d'asthme des plantes qui vont favoriser la sortie. On va dire, mais le mec, il a un gros problème. Fenugrec, plante expectorante, s'il en est, plante extrêmement expectorante. Bon, on va se dire, le gars, mais ça va plus du tout. Et pourtant si. Et pourtant si, parce que la vraie santé, la vraie guérison, c'est pas l'absence de symptômes. C'est pas l'espèce d'ataraxie dans lequel on nous plonge à force de produits suppresseurs. C'est au contraire, c'est le retour des symptômes, c'est l'expectoration et c'est le nettoyage. C'est normal qu'en prenant ce mélange, elle ait de l'asthme, elle ait des sifflements, elle ait des essoufflements, elle ait des étouffements. Il s'agit juste de réguler. Il s'agit juste d'aider, il s'agit juste d'en prendre la quantité suffisante de manière à ce que ça ne s'amplifie pas, mais ça s'amplifiera d'autant plus que ça a été empêché pendant des années. Et donc il y a un moment où il va falloir qu'elle accepte de sortir de la boucle dans laquelle finalement elle est en train d'empêcher, et de rentrer dans une boucle où elle est en train de permettre encore la sortie. Donc c'est tout. C'est tout. Et effectivement, ça paraît complètement délirant de provoquer délibérément la sortie des matières, de provoquer délibérément l'expectoration. Et pourtant, c'est la seule solution. C'est la seule solution. J'ai rien d'autre à dire. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour dissoudre un petit peu ces mucus ainsi de suite, les jus d'agrumes, ou les agrumes, parce que les fruits, c'est pas tellement la peine de les prendre en jus, c'est pas autant les manger comme ça. Les agrumes sont exceptionnels, vraiment les acides faibles des agrumes viennent littéralement dissoudre et attaquer les dépôts lymphatiques. Donc ça peut aider beaucoup les agrumes dans ces cas-là, à condition qu'elles ne soient pas trop déminéralisées et qu'elles ne soient pas trop en sous-vitalité, parce qu'autrement ces acides faibles peuvent être difficiles à oxyder. Qu'est-ce qui peut aider dans ces cas-là? Fluidifier les mucus, fluidifier. Bon, déjà premièrement arrêter de nuire. Apport alcalin maximal, donc beaucoup de jus alcalin. La famille du chou. Dans les jus aide beaucoup, toute la famille des crucifères, cette essence, le soufre là, aide beaucoup à détoxiner toutes les voies hautes de l'organisme. Le nez, les bronches, profitent du chou énormément. Voilà, et puis accepter aussi de traverser le mur, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, elle a empêché. Là, d'un seul coup, elle va favoriser. Bon, il va falloir faire une transition progressive, parce que c'est vrai que si elle saute de là à là, ça risque d'être violentissime. Donc, elle va faire une progression
tranquillement. C'est-à-dire peut-être doucement diminuer ces médicaments suppresseurs, hein, et puis commencer à adopter un rythme de vie beaucoup plus physiologique, et puis petit à petit introduire aussi des produits expectorants, des plantes expectorantes, comme le bouillon blanc, comme le fenugrec. Le mélange bronche et poumon est exceptionnel pour corriger le terrain, sauf qu'il faut pouvoir le tolérer, hein, mélange bronche et poumon. Il y a un autre truc qui fonctionne très très bien, que j'adore moi, bon, mais qui n'est pas donné, alors ça dépend, si elle est en ville, je sais que dans certaines villes on peut y accéder, c'est le bol d'air jacquier. Le bol d'air jacquier, moi j'aime énormément, c'est une machine, alors qui n'est pas donnée du tout, qui est même très chère, qui vaporise une huile essentielle de pin qu'on trouve dans les Landes, mais qui la vaporise après un processus de transformation assez spécifique, en fait, qui reproduit l'action des rayons du soleil sur les résines des pins qu'on a dans ces forêts-là. Et donc, il y a une transformation du produit qui se fait, et le bol d'air jacquier, si on peut y accéder, si tu tapes bol d'air jacquier, dans certaines villes, il y a des barres à air, entre guillemets. Et ça permet une rééducation, une élimination pulmonaire, une oxygénation, vraiment plus. Mais bon, pour l'instant, c'est encore extrêmement marginal, malheureusement.